Dolo Moulema. Les pleurs. Tobichou a mis la toile en transe. Les pleurs. Les pleurs. Et vous avez dit ici que parler à Ketia. Ce que vous faites ici, là, les menaces que vous faites ici, là, maman, les menaces que vous me faites ici, c'est le bavardage. Il n'est peur de personne. Ça, faites-moi confiance. C'est le bavardage. Ketia a dit qu'elle manque le respect aux gens, non? Vous avez dit qu'elle avait commencé mon manque de respect. Qu'elle avait commencé mon manque de respect. J'ai reçu les photos de l'enfant qui est au social. Les photos de sa fille là où elle est au social. Donc, ça sera publié ici. La tombe de ton père qui a les herbes vont pousser de partout sera publié ici. Il t'avait dit que peut-être parler maintes fois que fais attention ma soeur. Parce que quand on va commencer avec toi, la toile est en transe. La toile est vraiment en transe. Hein. La toile est en transe. Vraiment, c'est vraiment en transe. Vraiment. Hein? Merci pour interdit de pleurer. On ne pleure pas. Ah bon? On ne pleure pas comment? Attendez. Mes gens partagés, merci pour les cœurs. Ça. On peut chercher quelqu'un, maman, on me cherche jusqu'à ce moment. On peut chercher quelqu'un comme ça. Hein? Partagez alors vous-même, partagez alors, mettez les cœurs pour moi-même, partagez le direct. T'oublies toujours à réveiller la toile. Ah, les pleurs. Il y a la tante de Ketia qui va intervenir chez moi. Je l'ai dit qu'elle patiente. La tante de Ketia va intervenir chez moi. Sa tante au côté paternel. Vous allez comprendre les révélations. Ils ont appelé pour dire qu'ils vont aller porter plainte au social de ma ville. J'attends la plainte. Toby Ketia a capturé ma photo et me publie. Je n'ai pas pitié. C'est son problème. Ne vous dérangez même pas. Il dit qu'ils ont commencé les pleurs. Ils ont commencé les pleurs. La personne à qui Ketia est partie écrire pour demander mes informations. Ma chérie, je suis à Saarbrücken, en Allemagne. Je ne me cache pas. Ce que tu fais là, c'est le bavardage. Je vais traiter le petit là. On va venir me dire. Tu crois, là partout où tu vas aller parler, on va venir me dire. Ceux avec qui tu parles, tu ne connais pas avec ceux qui moi je cause. Donc la plainte que tu vas aller faire là, parce que j'ai mis ta mère ici n'importe comment, c'est le début. Je t'avais prévenu que fais attention. Tu as dit que tu insultes ma Anna. Continuez à insulter ma Anna. Et je vais vous dire une chose. Vous les sorciers et les sorcières qui attendaient quand je viens commencer à rendre, je vais commencer à faire le taper là. Vous venez dire que Toby, si tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Je vais bloquer une personne dans ma page. Si quelqu'un n'aime pas ma page, qui ne commente pas. Si tu n'aimes pas ma page, ne partage pas. Si tu n'aimes pas ma page, ne viens pas ici. Coucou Véronique Amas. Merci pour les partages, merci pour les cœurs, mes amours. Je vous ai dit que tu as dit qu'elle manque le respect, non? Hein? Tu manques le respect à ta Lolo, tu manques le respect à ma Anna, tu manques le respect à tout le monde. C'est le début, tu pleures pourquoi? Partagez le direct, mes amours. Partagez. Partagez, la toile est en transe. Je vous avais dit quoi ici? Qu'il avait sorti sur Ketia. Les pleurs vont commencer, non? Oh Toby, on va te porter plainte. Oh Toby, on va te rapatrier. Maman, même si je rentre au Cameroun maintenant, je n'ai tué personne là-bas. Hein. C'est qui est sûr, il y aura ceux qui ont honte. Ceux qui ont les maisons familiales en Carabout, maman. Moi, je n'ai pas tué personne au Cameroun. Hein. Je n'ai pas tué personne au pays. C'est vous qui avez les problèmes au pays. Tu as volé la machine à coudre d'une personne, tu as vendu. Tes révélations m'ont trouvé ici. Les 92 000 qu'elle vous dit là, c'est la machine à coudre de sa copine qu'elle a vendue à 92 000 pour aller faire le beaux-arts. Et sur de quoi, mais le 92 000 qu'elle vous a dit là, c'était pas la rente du beau. Elle n'a pas beaux avec le montant là. Vous entendez? Elle a volé la machine à coudre pour aller vendre. Elle va te traiter. Ta tante va intervenir, ta copine va parler ici. Ils ont dit que Toby Chou, Nico c'est ta soeur. Ah bon, hein? Quand c'est ta soeur, tu es en Europe. Quand elle insulte ma Anna, elle est au Japon. Imbécile que vous êtes. Le femme noire lang. Bande de macabos. Les têtes percées. Les têtes dures. Je vais vous traiter one par one. Je vais dire que je suis reçu de retour.
On va courir. Merci Ndolo pour les partages. Merci beaucoup. Partagez le direct. Oh là là. Tant qu'on ne partage pas ici, je n'alimente pas. Donc je dois alimenter quand je sais que la page est bien sécurisée. Hey, qui est fou? Les partages d'abord, les cœurs, ça ne chauffe pas. Il a pris le bras, ça. Dans le moulin, la toile pleure, maman. Oh, Toby, tu vas rentrer au Cameroun. On va te rapatrier. Hey, Toby, tu vas rentrer au Cameroun. Vengement, Anna. Merci. Je dis, il y a les sorciers dans Facebook. Merde. J'ai vu une abeille là qui a mis le profil de Lolo et Flo sur son profil. Qui me dit qu'elle fasse la photo de la mère d'Nketia. Hein? Donc vous aujourd'hui vous encouragez une personne. Franchement, si vous voulez commencer à faire le tourbillon, allez tourbillonner, non maman? Allez tourbillonner. Elle me dit que Toby enlève la photo de la mère de Nicole. Vraiment, c'est Nicole qui doit. À qui? Trop tard. Le début. C'est le début. C'est le début. Oui. C'est les révélations qui veulent sortir ici sur elle. Ah mon. Elle va tomber dessus. Les gens commencent à pleurer, non? Oh Toby, on va te renvoyer au Cameroun. Oh Toby, tu vas rentrer au Cameroun. Eh, fermez-moi vos bouches. C'est Toby Chou, le petit-fils de Mahana. Toby Chou, le petit-fils de Mahana. Mettez en commentaire Toby Chou, le petit-fils de Mahana. Oh, Mahana, elle te venge. C'est moi-même qui vous livre Nicole. Je finis avec Zakam. Elle ne dort pas la nuit. Elle a demandé mon adresse pour porter. Elle va porter plainte. Donc, Flo a dépassé. C'est maintenant sur moi que tu vas arriver, ma. Hein? Je n'avais pas prévu en direct aujourd'hui. Mais comme tu as dit que tu vas porter plainte, je te précise encore bien ma ville. Je suis à Saarbrücken, en Allemagne. Toi, tu es à Coni, en Italie. Donc, s'il faut qu'on porte plainte, maman, moi, je veux me sacrifier le blabla car. Même ces 12 heures de roulade. Voilà, on va arriver à Coni faire le show. Donc, je vais seulement accompagner les gens. Donc, il y a ce qui est sûr, il y a les gens qui ont les voitures ici, là. C'est un bien non, c'est l'Union européenne. Ce qui est sûr, il y a les gens qui ont les voitures ici. Donc, on va seulement calculer le jacket. Si tu veux qu'on commence le saga, il y a les véhiculés ici qu'on ne connaît même pas. Et dit qu'on va me porter, on va seulement se serrer dans la voiture pour arriver dans ta ville, maman. Je vais venir là-bas en kaba avec la perruque. Je vais venir en kaba perruque. Tu demandes mon adresse, tu es malade. Donc quand tu insultes les mamans des gens, ta part on doit caresser. On doit caresser ta mère, n'est-ce pas? Avec ta mère c'est le pape. Hein? On doit caresser Mengasa Wifi. Quelqu'un partage la cocoliche dans tout le Cameroun. Mais pendant elle a atteint à cause d'elle. On doit avoir pitié de ta mère, n'est-ce pas? Ah. Donc quand vous l'avez, Mahana, c'est pas la mère de quelqu'un. C'est pas la grand-mère des gens. N'importe quoi. Comment ils sont, les hypocrites comme ça. Eh, Toby, je efface la photo. Eh, Toby, n'importe quoi. Donc elle doit laver Mahana. Écoutez comment on a lavé Mahana là-bas. Écoutez les mots qu'on disait sur Mahana. Écoutez. Il faut écouter les mots qu'on disait sur Mahana. Écoutez-vous les mots. Ce sont les bons mots. Quand ils viennent parler, les gens viennent ouvrir leur bouche. Oui, Tobichou, non, c'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça, Tobichou. Ouais. Ta mère pompe, ton père ramasse. La vie n'est pas comme ça que la vie devait être comment? Hein? Ta mère pompe, ton père ramasse. Bien. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Oui. La vie est comme ça. Ça ne chauffe pas. La vie est comme ça. Piang. Il dit qu'un piang. Il dit qu'un piang, ça ne chauffe même pas. On va courir à la façon des éléphants. On va courir. Oui. Vous avez dit que vous commencez sur Mahana, non? Elle a fait les directs, même à TikTok. Elle parle pour laver Mahana. J'ai dit qu'elle veut sortir à TikTok. Elle veut sortir à TikTok. Oh. Je n'annonce pas encore la sortie, mais elle veut sortir à TikTok. Donc tu seras surprise. La surprise va te prendre qu'à TikTok. Le même TikTok que tu parles, c'est moi qui t'avais mis là-bas, non? C'est moi qui va te retirer là-bas. Il dit qu'il veut m'asseoir sur toi à TikTok. Le même traitement. Maman, les femmes sortent les vrais hommes. Maman vraiment vrai. Hey, maman, hey, tu sors avec le magouillard. Ah, le père de ta fille, le magouillard. Ah, c'est un lézard. Tu vois qu'une femme comme ça peut sortir avec un lézard, maman. Un lézard, tu sors avec les lézards. Les lézards de l'Italie. Tu sors avec les lézards. Les femmes sortent les vrais hommes, tu sors les lézards. Regarde, tu vois que c'est un blanc, non?
Je ne savais pas qu'il y avait les blancs à ça. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est derrière toi que je suis aussi qu'il y a les blancs à ça. C'est derrière toi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait les blancs à ça. Hein? Je ne savais pas. Mais genre, on est à 30 partages, 10 likes. Je ne veux pas clasher et puis il n'y a pas les partages et les cœurs. Parce que sur le point où je commence ici, là, vraiment, je vous ai dit que les gens font le clash à demi-prix. Moi, ils ne clashent pas moi en demi-demi. Hein. Moi, ils font le vrai clash. Moi, j'ai été pris par là. Donc, tu sens comment quand tu dors, tu sens comment ta peau picote. C'était très bien que tu sens comment ta peau, donc tu dors, tu dis que merde, le petit là, il faut voir les mamans de la tête cassée. Allô, Toby, oui, Toby, vraiment ce que tu fais à Nicole n'est pas bien. Hein? Toby, Nicole t'aime beaucoup. Toby, Nicole t'aime beaucoup. Et ouais, vos mamans pong, vos pères ramassent. Mais fais-moi élan. Toby, oui, Nicole t'aime beaucoup. Oui, elle t'aime. Elle t'adore. Moi-même, je l'adore, maman. Mais on va se traiter. Elle dit qu'on tombe au champ. Mais j'arrive pas à parler tant que le direct est comme ça en bas. Le direct est tellement partagé. Vraiment, regardez vous-même. Vous voyez? Alors, le point rouge qui sort déjà. Le point rouge ne doit même pas sortir. Quand un point rouge sort déjà, il faut mettre les partages. Ils sont en train de signaler. Vous me signalez pourquoi? On ne pleure pas dans Meta. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas dans Meta. On ne pleure pas dans Meta, maman. Quand tu venais entrer dans Meta, on t'avait dit, t'es bien que ma chérie, fais attention. Je t'ai dit, Nicole, fais attention. Fais attention. Je t'ai dit, fais attention, maman. Ce que tu veux faire là, là où tu veux entrer là, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Ça va te dépasser, maman. Je t'avais dit. Les gens partagent le direct. Je ne veux pas parler avec les... On n'est pas ici là à la maternelle. Partagez le direct s'il vous plaît. Je ne veux pas parler. Le direct est bas comme ça. C'est impossible. Partagez. Toi qui dis sale menteur, là, mettez les mauvais commentaires, vous mettez les têtes de mort sur ça. Il va confirmer ou elle va confirmer. C'est eux qui signalent le direct. Ce sont eux qui signalent le direct. Donc, mes gens, mettez les cœurs et partagez. Moi, je partage. Donc, quand elle dit partager, c'est pas seulement vous. Moi, je partage le direct. Moi, je partage. Moi, même si je partage le direct, ça ne chauffe pas. Toby, bonsoir. Toby, bonsoir, s'il te plaît, mes sangs. Va être en live. Reportez-nous ce beau live, s'il te plaît. Aïcha Madou, est-ce que moi, on est collègues, ma? Hein? Est-ce que par mes sangs, moi, on est collègues? Est-ce que tu me vois dans sa page? Si c'est Flo qui est en direct, je coupe mon direct. Hein? Si c'est Priscaline qui est en direct, je coupe mon direct. Si c'est la Lyon qui est en direct, je coupe mon direct. Hein? Si c'est pas mes sangs qui fait le direct, mais pas mes sangs l'audience, non. Hein? Que moi j'ai combien de personnes connectées ici pour dire qu'ils écoutent mon direct, man. Hein? Moi, je suis en train de parler, je parle ma part. Si tu sais que c'est juste pour l'audience. Non, il a l'audience, non. Il a l'audience. Qu'il a fait le direct. Il a les 1000 personnes connectées. Moi, il n'a même pas encore atteint 100 personnes. Partagez le direct, s'il vous plaît, mes gens. On est à 41 partages. Bravo, les gars. Hein? Il a l'audience. Il lance le direct. Il a l'audience. Il a de l'audience. Qui lance le direct. Moi, je vais parler ma part ici. Chacun défend de son côté. Et celui va lancer le direct pour dire que non, laissez Mahana. Moi, il fait pour dire que laissez pour défendre Mahana. Moi, il dit que laissez Mahana. Donc, si lui combat sa soeur là-bas, c'est entre eux. Mais nous, on défend Mahana qui est le plus important. Le combat de Pam et sa soeur, ça ne me concerne pas. S'il peut préparer, il prépare bien, c'est bon. Mais ici, on défend Mahana. Ça ne chauffe pas. Oui. Parce que lui, il ne va pas lancer le direct pour dire que non, soutien à Mahana. Moi, il défend Mahana ici. Soutien à Mahana. Oh, la mère, c'est la mère des stars. Mahana, c'est la mère des stars. Ça ne chauffe pas. Alors, on va commencer. L'histoire de Nketia. Alors, vous savez, la maison que vous voyez, que la mère de Nketia vit là-bas, à Bepanda Yon Yon.
Bon, on va commencer pas à pas. D'après mes informations, on est à 41 partages. Donc les gars, s'il vous plaît, mobilisez, mettez les cœurs et partagez afin de sécuriser le direct. 41 partages, c'est tellement petit pour un grand direct comme ça. Vraiment, c'est petit. Mettez les cœurs et faites l'effort de partager vraiment. La maison que vous voyez, la mer de Nkecha, là où on l'a chassé là, ce n'est pas les maisons familiales. Ce n'est pas la maison de la mère de Nkecha. La mère de Nkecha n'a jamais conçu la maison. D'après le constat qui m'a été rapporté, la maison là, c'est la maison du, comment il peut dire, du frère du père de Nkecha qui est décédé. La maison en carabo de Bipanda, ce n'est pas la maison de Mengassa. Parce qu'une personne qui a une maison ne la chasse pas dans la maison. Alors, Mengassa Wifi, le père de Nkecha, qui est donc, quand il dit Nkecha, donc monsieur, le défunt par Nkecha, qui est décédé, n'a jamais construit une maison. Et il n'a jamais doté la mère de Nicole. Il n'a jamais marié la mère de Nicole. Écoutez bien comme je vous dis. Il n'a jamais marié la mère de Nicole. La première femme du père de Nicole, c'est elle qu'on est parti dans son village. Donc, c'est-à-dire tous les membres de la famille connaissent. Et maintenant, Nicole a ses demi-frères avec qui ils ne s'entendent pas. C'est l'eau et le feu. Est-ce que vous entendez très bien? Et vous connaissez la tradition. Quand tu n'as pas marié une femme et que tu as deux femmes dans la maison, c'est celle qu'on est parti voir les parents, celle qu'on a reconnue, qui hérite de tout, avec ses enfants. Donc le père d'Nkecha a fait les enfants, on peut dire comment on peut dire la bordellerie. Donc il a eu Nkecha, on dit que la bordellerie. Parce que tous les grands frères de Nkecha, l'enfant de la première mère, sont tous assis. Ils sont au Cameroun, mais ils sont assis. Il y a l'autre qui fait la ligne de l'Afrique du Sud au Cameroun. Est-ce que vous entendez? Nkecha a son frère qui fait la ligne, ton demi-frère qui fait la ligne Cameroun, Afrique du Sud. Et il vend le vin. Il vend aussi le vin. Vous entendez? Il vend aussi le vin. Alors maintenant, Mengassa Wifi, en tant qu'une ancienne Wolowos écarteuse, ben vous dit comment ça s'est passé. Mengassa Wifi n'a pas commencé la bordellerie aujourd'hui. Mengassa Wifi, d'après les dits, Mengassa a porté les 4 lettres quand elle avait l'âge de 17 ans. Elle a porté les 4 lettres à l'âge de 17 ans au village, avant d'avoir Nkecha. Parce que quand d'après l'histoire comme j'ai compris, la mère de... Ouais. Tu veux? Hein? Attendez mes gens, partagez le direct, partagez. Je vais faire sortir le linge. Partagez, on est à 117 personnes, partagez le direct. On est 117 personnes, partagez. Voilà donc comment la mère de Nkecha, son homme, il n'a pas connu la mère de Nicole en ville. Le défunt papa Nkecha n'a pas connu la mère de Nicole en ville. Il a croisé la mère de Nicole en Konsamba. C'est en Konsamba que Mengassa porte la grossesse de Nicole. Étant déjà malade, Mengassa porte la grossesse en Konsamba. Étant déjà malade. Je dis et j'assume ce que je dis. Mengassa porte la grossesse de Nicole en Konsamba. Étant déjà malade, elle a caché au père de Nicole qu'elle était malade. Vous entendez bien? Elle a caché au père de Nicole qu'elle avait les 4 lettres. Quand vous entendez que les 4 lettres, la photo que vous voyez ici, regardez bien cette photo-ci. Regardez bien. Vous voyez la photo que j'ai mis ici là. Vous voyez la photo ici, non? Regardez bien la photo ici. La photo de Mengassa que vous voyez ici. Je vais vous raconter. On va aller pas à pas. Il y a dit que Nkecha, l'heure a sonné pour toi. Tu as dit que tu es sur Mahana, non? Mahana a aussi des gens qui ont la bouche sur la défense. Ça ne chauffe pas. C'est moi-même qui va te traiter. Et ça ne chauffe pas. Voilà donc comment Mengassa, Wifi n'a jamais dit au père de Nkecha qu'elle était malade. Il a fallu que c'est Mengassa Wifi
il a su, bon, il a su que la mère de Nkecha est malade à travers sa copine. La mère de Nkecha avait une copine qu'on appelait Albertine. Elle vendait l'amidon. Albertine vendait l'amidon avec les tintin. Les tintin, c'est les beignets de manioc là. On fait avec l'huile rouge. On fait frire à l'huile rouge. On vend c'est dur comme ça là. En consomme à l'époque là, tu sais que c'est des trucs qu'on vendait constamment comme ça. Les beignets de manioc qu'on fait frire à l'huile rouge, les tintin. Albertine vendait les tintin avec l'amidon. C'était la meilleure quota de la mère de Nkecha. Donc la mère de Nkecha se confiait chez elle. Maintenant, donc alors, comme le père de Nkecha, père à son âme, était un gigolo pro max, il a commencé à vouloir bébé la copine de Nkecha, la copine de la mère de Nkecha. La copine de la mère de Nkecha, donc maintenant, comme elle a vu que non, le père de Nkecha donnait un peu, il finançait aussi bien, parce que c'est un homme qui avait les champs. Il avait les champs, donc il vendait aussi, quand il faisait les cultures comme ça, là, il pas vendre, il a l'argent. Il a farouté un peu, il avait farouté la copine de la mère de Nkecha, non. Maman, quand elle a vu que le gars a donné l'argent comme ça, là, elle allait faire des révélations au père de Nkecha, à l'insu de sa copine. Or que c'était un secret. Mais comme elle a vu que le père de Nkecha faroutait un peu bien, voilà comment. Ouais, qui appelle là? Oh. Ouais. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Allô? Oui, maman. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais tu vois bien que je suis en direct, non? Je suis en direct. Mais oui. Pourquoi? Pardon, le respect est mutuel, s'il vous plaît. Le respect est mutuel. Le respect est mutuel, s'il vous plaît. Le respect est mutuel, s'il vous plaît. Le respect est mutuel, s'il vous plaît. Il ne vous a pas mis dans le direct. Je ne vous ai pas mis en direct. Donc, c'est mutuel. Là, comment ça commence, hein? Là, comment ça commence? Ha! Voilà, ma chance comme ça, hein. Quelqu'un appelle pour dire que, oh, comme tu viens exposer les gens, tu viens raconter. Sache que ta plainte va te trouver en Allemagne. J'ai peur de la plainte là. Attends la plainte, non? Elle a dit qu'elle fait des révélations, non? On va aussi parler de sa vie privée. Que sa mère était une ancienne boc. Et son père était un gigolo. Vous menacez qui au téléphone, moi? Vous avez lancé le cahier, l'oiseau à vue. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les révélations de ça. Les révélations. Vous menacez qui au téléphone? Je ne laisse pas. Coupe ton direct très vite. Coupe tu as quel âge pour parler des choses comme ça. N'importe quoi. Il y a live pour le Congo ça. Quand elle lave ma Anna, vous ne voyez pas. Je ne coupe pas mon direct. Que ça vous plaise ou pas, il m'en fout. Partagez le direct, c'est le goût de ça. Partagez. Elle va seulement, elle est dans le direct, elle écoute. Tu vas seulement souffrir le goût. Elle a dit qu'elle a la bouche, non? On va la traiter. Ma Anna a les gens qui la supportent. Alors le père de Nicole, étant le père de Nicole, Mama Church, dont ma deux églises, était un gigolo pro max. Mais étant gigolo, il ne savait pas que la mère de Nkecha avait le caractère dans le corps. Donc la mère de Nkecha a porté le caractère à l'âge de 17 ans. Elle a porté les caractères à l'âge de 17 ans. Vous entendez? À 17 ans. Donc avant d'accoucher Nkecha, elle avait les 4 lettres. On va aller pas à pas. Maintenant, Albertine, la copine, parce que ma Albertine, elle vit encore.
Mais j'ai compris que d'après les dires de la personne qui explique, Ma Albertine vit maintenant en Banjul. Elle vit maintenant à Banjul parce qu'elle a maintenant un homme, elle vit avec un homme qu'il a pris comme femme, non? À Banjul, elle est à Banjul. Et ses 2 enfants sont en Europe. Maintenant, Ma Albertine, maintenant, a donc tapé le tapé d'eau à la mère de Nicole. Maintenant, Ma Albertine, maintenant, comme le père de Nicole ne la calculait plus trop, parce qu'il avait à frapper, on trouve qu'on sait les hommes, non? Quand il frappe, après, pour revenir, il ne revient plus, il ne vient plus comme ça, là. Elle a donc trouvé moyen de se venger. Ben, comment elle a fait part au père de Nicole que la mère de Nicole a les 4 lettres. Écoutez bien l'histoire, parce que la tante de Nicole va intervenir chez moi ici. Je vais programmer ce direct, parce qu'on va aller pas à pas. Ils ont dit qu'ils vont me porter plainte. Donc avant qu'on ne me porte plainte, mieux je garde d'abord le coin. Avant que ma plainte n'arrive, moi je garde d'abord le coin. Et je tiens à préciser, maman, même si la plainte vient là, quand on me dit que maman rentre, bon, il veut seulement rentrer. Mon village ne souffre de rien. Je fais mes changes, non. Je reprends encore le Beaux-Arts. Ça ne chauffe pas. Donc je rentre, je reviens, mes changes de pays. Et la stratégie du Beaux-Arts, même si on ferme les portes du Beaux-Arts, moi, il va trouver le passage pour entrer. Ça ne chauffe pas. Vous entendez, non? On a voyé Amy. Maintenant, donc, le père de Nicole, donc, maintenant, quand il était au courant que dis-lui d'aller appeler dans le direct de Nicole pour lui dire d'arrêter. C'est leur problème qu'ils vont continuer à aller faire le commencer ailleurs. Maintenant, donc, alors, le père de Nicole, quand il a été mis au courant que Mengassa a les 4 lettres, le père de Nicole, donc, maintenant, il a donc interpellé la mère de Nicole. Il n'a pas le digérer, il a la voix comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Hein? La mère de Nicole, donc maintenant, était obligée de dire la vérité au père de Nicole que non, elle est malade. Quand elle fait part au père de Nicole qu'elle est malade, elle croyait que le père de Nicole s'est fâché. Il ne s'est pas fâché parce que lui-même, il était un porteur plus. Donc le père de Nicole, lui-même, il avait sa part de sida. Donc il a fait le genre qui voulait taper le ventre hors que l'anga. Et lui sont les 2 porteurs. Donc c'était un couple de porteurs plus. Et un couple de partageurs plus. Donc maintenant, celle qui était maintenant perdue au milieu, c'était la copine de Mengassa Wifi, Ma Albertine, qui vit maintenant à Fumban. La vendeuse d'amidon avec les tintins. Ma Albertine, donc maintenant, quand elle a su que les 2 sont les porteurs de maladie, donc comment elle s'est retirée? Elle s'est retirée d'eux. C'est à cause d'Albertine que dans la famille de la mère de Nketia, on a su que la mère de Nketia est malade. Parce que la mère de Nketia vivait avec sa maladie, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Maintenant, donc, quand le père, écoutez bien l'histoire-ci, quand le père de Nketia, parce que la mère de Nketia, elle a eu Nketia à... D'après les dits, elle dit qu'elle a eu qu'on a porté la grossesse de Nketia à 19 ans, elle a accouché à 20 ans. D'après les dits de la tante de Nketia. Donc, la mère de Nketia a porté la grossesse à 19 ans. Et on l'a accouché Nketia à 20 ans. Et que 40 ans, qu'on dit que Nketia a là, ce n'est pas son vrai âge. Nketia a 43 ans. Même son vrai âge. L'âge de Nicole, c'est 43 ans. Donc, le 40 ans, elle a seulement diminué un peu. Son vrai âge, c'est 43 ans. Parce que le premier fils de son père, que son père a fait avec la première femme, il a 51 ans. Le grand frère de Nicole, leur grand frère, donc son demi-frère, donc son grand frère du côté, donc son père a fait l'enfant avec l'autre femme, a 51 ans. Et Nicole elle fait partie des enfants qu'on a vite accoucher. Vous entendez? Vous entendez très bien. Le grand frère de Nicole a 50, le premier né du père de Nicole a 51 ans. Nicole elle-même, elle a 43 ans. Parce que la première femme, dans la femme de son père, a fait une fausse couche. Elle va coucher les jumeaux. Parce que la deuxième grossesse, comme d'après les dits, la première femme avait fait les jumeaux.
Dans les jumeaux, un enfant est mort. Un enfant est mort. Hein? Le nom de Nicole que vous voyez là, on donne le nom de Nicole pourquoi? Parce que c'est le nom de la jumelle qui est morte. Donc comme la mère attendait 2 enfants, le garçon vit. Et maintenant, la mère même, on nous signale, mes gens, on signale. On signale, regardez. C'est quoi on écrit en bas. On signale le direct est signalé. On est beaucoup signalé. Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs, mes gens, on est signalé. Oh là là. Mes gens, partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. On est 144 personnes. On partage et on met les cœurs. Toby, tu connais ton travail. Le clash de toi, c'est la magie. Non, je vous dis la vérité. Là, ce n'est même plus le clash. On parle dans les révélations, maman. Parce que là, c'est une clasheuse. Moi, je clash et en même temps, je dis aussi les vérités. Nicole porte le nom. Elle porte le nom donc, du cadavre. Parce que le Nicole qu'on a donné là, c'est la jumelle qui... Les têtes de mort ont commencé à quand elle veut bloquer. Il y a une personne qui met les têtes de mort là. Je bloque directement. Je vais bloquer directement. Attendez, je bloque directement une fois. Ça ne chauffe même pas. La personne a retiré. Ta main pompe, ton père ramasse. Mets encore les têtes de mort aussi. Tu vas dire le chien. Quand vous clashez là, vous me voyez chez vous. Quand on vous dit que vous voulez mourir, hein, on va seulement connaître l'histoire d'Nketia ici aujourd'hui. On part pas à pas. Ça ne chauffe pas. Partagez le direct, mes gens. 69 partages. Partagez, s'il vous plaît. Même si on monte à 100, ça ne tue pas. Voilà donc comment donc. Nicole. Le nom Nicole. Ce n'est pas Mengassa. Demandez à Mengassa. Elle va vous dire la vérité. Le nom Nicole. Le père donne le nom Nicole parce qu'il a perdu. La première femme qui a fait les jumeaux. La fille est morte, le garçon est resté. Voilà pourquoi, comme on a accouché Nicole porte le nom de la jumelle qui est morte. Donc le père a donné le nom de Nicole à Nketia parce qu'il savait que non. Donc pour dire que non, un peu comme celle qui est partie, non. L'autre est... Oh là là. On est signalé les gars, on est beaucoup signalé. On est beaucoup signalé, c'est grave. On est beaucoup signalé. Oh, les pleurs, c'est les pleurs du mollet. Ce n'est même pas qu'on va dire que c'est les pleurs. Les gens, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs en même temps. On partage et on met les cœurs. Partagez le direct s'il vous plaît. On est 133 personnes. Mobilisez s'il vous plaît. Si tout le monde partage, au moins cela, ça serait très bon. Partageons le direct. Quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de stupéfiants ici? Maman? Et? Attendez, il veut faire, comment on dit là? Il veut refuser. Partagez le direct en même temps, s'il vous plaît. Je vais refuser. En live ne contient pas les caractères. En live ne contient pas comment on dit là. Les gens, on est signalé. C'est la poubelle de l'Italie qui signale. Elle signale pourquoi alors? Pourquoi ils font ça? Est-ce que moi je signale les directs? Je ne signale pas les directs. Pourquoi ils font ça? Je ne vends pas les stupéfiants. J'ai refusé. Je ne vends pas les stupéfiants. Je suis en train de faire un live comme tout le monde fait les lives. Je ne vends aucun stupéfiant. Je suis désolé. Je défends ma grand-mère. J'ai ma grand-mère qu'on a. Je ne vends pas les stupéfiants. Je ne vends aucun stupéfiant. Je suis désolé. Mais gens, partagez le direct s'il vous plaît. Il y a 129 personnes. Toby, c'est partagé. On est à 69 partages. Ou c'est moi qui vois mal. Voilà ça. 75. Ok. Les gens, continuez de partager. Ah, Nancy retransmet le direct. Hein? On écoute. Les gens. Voilà donc comment le père d'Nketia. Donc pour lui, pour que son enfant revienne, il fallait que on donne le nom. Donc on a de Nico porte le nom du cadavre. Donc la jumelle qui est morte, c'est le nom là qu'on a appelé à donner à Nketia. Comme vous entendez. Donc le Nicole Nketia que vous voyez là,
Elle porte le Nicole Ketia. C'est le nom du cadavre qu'elle porte. C'est le nom du cadavre. Vous entendez? Maintenant, le père d'Nketia, il est décédé comment? Il est décédé quand son petit frère qui a intervenu chez Mafola, il avait 6 ans. C'est là que le père d'Nketia est décédé. Le père d'Nketia est décédé. La mère d'Nketia n'a même pas sorti 25. Elle n'a pas sorti 25. Mais elle était en train de faire, elle était en train de mettre la bouche dans les affaires de partage des biens. C'est la première, je vous assure, c'est la première femme du père de Nicole qui a fait le deuil de son mari. Et quand elle a commencé à sortir l'argent, parce qu'elle était une commerçante, elle vit encore, excusez-moi pour le lapsus, elle vit encore cette maman. Cette maman, c'est elle qui a sorti l'argent pour faire les obsèques de son mari. La mère de Nicole n'a même pas sorti 25. Nicole elle-même était un petit con, elle connaissait les hommes. Même 25, elle n'a pas dépassé, elle n'a pas dépensé. Et je tiens à préciser, Nicole a avorté 4 fois. Nicole a porté la grossesse 4 fois, elle a avorté. La première grossesse, elle a avorté, sa mère ne connaissait pas. Vous entendez? On va arriver sur ça. Nicole n'a pas cotisé 25 pour le deuil de son père. Ce sont les enfants de la première femme et la première femme qui ont fait tout. La mère de Nicole visait à l'héritage. On n'avait même pas encore enlevé le corps à la morgue. Vous entendez la malédiction de la famille. Donc vous voyez Nicole, sa famille est dans l'eau comme ça là. Son père est mort comme ça. Sa mère même, sa mère qui faisait les bambas, le waka. Sa mère n'a même pas sorti 25. Sa mère a tapé sec à la réunion familiale. Elle n'a pas eu l'argent. Et que son mari ne l'avait pas doté. Donc le père de Nicole ne l'avait pas doté. Mais il a doté la première femme. Voir ses excuses. Hein. Que le père de Nicole l'avait promis qu'il allait la doter. Mais il ne l'a jamais doté. Même un petit mariage, même, il n'a jamais fait. Et quand il partait au village, c'est toute la première femme qu'on présentait. Mais c'est la vérité. Parce que toi, on ne t'a pas connu la porte. Rien. Hein? On n'a même pas pris le vin de 1 euro comme pour Gringa. On a donné rien. On n'a pas bu. Hein? Même le fighter, pour ta mère, on n'a pas bu au village. Oui, on entendait à ton village que de ta mère qu'elle vit chez un homme qui a pris une femme qu'il avait à doter. Ta mère était une femme qu'on n'a pas dotée. Ta mère vivait comme la ménagère. C'est la première femme qui avait les responsabilités dans la maison, ma chérie. Parce que tu veux faire le clash, on va donc parler. Ta mère était la Tinda dans la maison. Parce que la première femme, c'était une femme, c'est une femme respectueuse. Cette maman vit encore. Elle a tout mon respect, je la salue même d'ailleurs. Cette maman a su prendre soin de son mari. Elle a marché partout. Elle a cravaté sa famille pour faire le deuil de ton père. Ton propre père. Tu connaissais à la bordellerie. Tu connaissais à sortir les hommes. Ton père est mort, tu as encaissé les bangalas depuis. On t'a dévégé à 14 ans à l'école. Ton Congo est sorti. Tu crois que quoi? Ta tante va intervenir ici. La soeur de ton père va parler dans mon direct. Elle va parler, le Jacques. On va se demander. Tu vas lire l'heure. Tu vas confirmer. Tu n'as même pas sorti 25 au deuil de ton père, toi. Ta mère, pareil. Anna, mon combat, Rora. Ta mère n'a même pas sorti 25 pour le deuil de ton père. Toi-même, une grande fille qui sortait à les hommes. Même 25, tu n'as pas sorti. On t'a donc demandé de faire le café au deuil de ton père. Tu as refusé carrément. Tu as dit que ce n'est pas une tâche pour toi. Une fille qui n'a pas cotisé, elle a refusé le saclé. Donc, elle a dit au village, il fallait retirer les herbes un peu de partout pour que les gens viennent s'asseoir. Il fallait faire les balayages, enlever la saleté, nettoyer l'endroit. On a demandé à Nicole de servir le café aux gens du deuil. Nicole a tapé ce qu'elle ne peut pas servir le café parce que c'est les villageois. Et on peut la lancer la maladie comme les blagues parce qu'elle n'a pas l'habitude de venir au village. Voilà l'esprit que Nicole a donné. Comme vous entendez, c'est son grand frère, le premier-né, avait le jumeau qui a perdu sa soeur jumelle, qui ont commencé à partager le café au deuil. Vous entendez? Ils ont commencé à partager le café au deuil. Nicole était seulement en train de tourner avec les villageois. Elle a trouvé un petit show au village. Il était en train de s'amouracher. Il courait. Même pleurer au deuil de son père, n'a pas pleuré.
Elle ne pleurait pas, elle. Pendant que les gens pleuraient, les gens travaillaient, Nicole faisait, elle tournait avec les garçons au village. Au deuil de son père. Même pas pour le deuil d'un père qui n'a pas accouché. Parce que, je vais vous dire comment ça commence. Maintenant, donc alors, quand on faisait les réunions familiales, la mère de Nicole n'était jamais. Après un temps, elle assistait plus aux réunions familiales. Les vieilles encore, la mère de Nicole n'était pas là. Nicole même n'était pas là. Et même quand elles sont là, elles ne sont pas en train, elles ne sont pas là où on parle, donc ça ne les concernait pas. Nicole a refusé de servir le vin, le café au deuil de son père. Même le pain chargé, elle a refusé de charger le don. On a acheté le pain. Donc elle a trouvé qu'il y avait tout été acheté. La première femme a fait le deuil de son mari comme merde. Parce que c'est une femme qui fait la réunion. La réunion de la première femme, ils ont cotisé. Ils ont soutenu cette femme, la première femme du père de Nicole. Ils ont soutenu la femme là. Sa réunion l'a soutenue. Sa famille l'a soutenue. Elle a fait le deuil de son mari. Maman, à un jour de la levée de corps, on demande à la mère de Nicole que bon, vu que tu n'as rien fait, bon, tu peux au moins se offrir, bon, choisir une tâche alors, soit le cercueil pour ton mari, soit l'habillement. La mère de Nicole a tapé sec devant tout le monde qu'on ne l'avait pas dotée. On ne l'a pas mariée, que c'est la première femme qui a les droits, non? Qu'elle fasse le deuil de son mari, comme elle a commencé à faire. Elle s'est placée en plein cours, dit ça devant tout le monde. Les gens se sont fâchés, on les a calmés, on a dit que non, laissez. Nicole même suit la bouche de son père, elle était les hommes. Elle écoute, donc elle a suivi la bouche de sa mère. Elle a suivi la bouche de sa mère. Maintenant donc alors, au moment qu'il fallait, à la levée de corps donc maintenant, à la levée de corps, il fallait maintenant que, bon, vous savez qu'il y a souvent, comment on fait, comment on dit là, la maison là-bas ne pouvait pas suffire pour le deuil. Vous voyez un peu, non? Ils ont décidé de partir au village du père de Nicole pour faire, donc, quand vous voyez là qu'on a retiré le corps, non? On l'a mis dans le cas, en haut du cas, une fois, on a attaché avec les cordes. On a attaché avec les cordes pour aller enterrer. Vous entendez? On a attaché le corps du père de Nicole, donc sur le cercueil. En haut, il y a les petits cars là, les cargos du Cameroun, les petits cars là comme ça là, qui ont les fait en haut, on attache les plantains, les chèvres, tout ça. On a mis la chèvre là pour faire le sacrifice. Que s'il est mort du mort normal, d'après ce qu'on a dit, comme on expliquait, que la chèvre qu'on a mis en haut là, c'est une chèvre parce qu'on disait que sa mort c'était une mort que, bon, c'était pas une mort simple, d'après ce qu'on disait. Que la mort du père de Nicole n'était pas une mort simple. Donc voilà pourquoi on a mis la chèvre en haut de la voiture, que ça va être plus les sacrifices au village. Bon, les Bamileke connaissent, moi je ne connais pas moi. Maintenant donc alors, on dit que bon, vu qu'on ne sait pas s'il est, parce qu'il est mort sans être malade, il ne chauffait pas. Il est mort sans chauffer, rien. Il est parti, il est seulement tombé comme ça. On dit qu'on a dans l'hôpital, après il est mort. Donc il n'est pas mort le genre qu'on va dire qu'il chauffait, il avait la diarrhée ou quoi que ce soit. Non, rien. Il est seulement tombé un peu comme ça là. À l'hôpital, pas après il est mort. Il est mort comme ça. Comme je vous dis là. Maintenant donc alors, on a retiré le corps. Mangasa Wifi. Mangasa, maman, elle a porté un mini kaba. Vous voyez les mini kaba, quand on voit les cuisses, les panthères, maman. Mangasa, c'est une panthère depuis la nuit des temps. Mangasa, c'est une ancienne panthère. Il avait le VIH, mais c'est pas ça qui l'a tué. Waka Waka. Son père avait aussi le VIH. Donc, le père a connu la mère. Donc, les deux sont connus. Les deux étaient malades. Le père est malade, la mère malade. Vous entendez un peu? Donc, le père ne savait pas que la mère était malade. La mère ne savait pas que le père était malade. C'est la copine de la mère de Nicole qui a fait en sorte qu'on sache que la mère de Nicole a les 4 lettres. Il fait maintenant, après ça, maintenant que le père de Nicole aussi a fait avoir la mère, que lui aussi a les 4 lettres. Donc, un couple de 4 lettres. Et la première femme n'avait pas les 4 lettres. Et tous ses enfants n'avaient pas les noms, non pas les 4 lettres. Vous comprenez maintenant très bien. Donc, c'est Nicole seul, même son petit frère là, que Mangasa a accouché là, il n'a pas les 4 lettres. C'est Nicole qui a ça avec sa mère. Mais son petit frère là n'a pas les 4 lettres. Vous comprenez maintenant ce qu'on vous dit, non? Maintenant, donc alors, au moment du deuil, maman, Mangasa, à la levée de corps, maman, l'anglais d'abord venait les barbouches avec un mini cabane, on voit ses cuisses dehors. Donc elle est venue au deuil comme si ça ne la concernait pas. Elle arrive au deuil, l'anga décapsule la bière avec les dents pendant que les gens sont en train de pleurer.
On a fait la prière dans la morgue, non? On parlait, on avait fini d'habiller le corps, on tant que le parlait, on faisait la ronde. Mais un garçon était placé à l'entrée de comment on appelle là, de la morgue. Elle a décapsulé la vie avec les dents. C'est une donne remée. Elle avait le chapeau, le mini kaba, et la barbouche, avec la sacoche qui passait entre le cou pour les reins. Elle a décapsulé la bouteille de la Kadi devant le deuil. Au deuil comme ça, elle a enlevé le corps. Hein. Elle décapsule la bière pour boire. Pendant que les gens pleurent, on réfléchit comment on fait pour amener le corps au village. Sa mère décapsule la bière et boit. Comme vous entendez. Voilà donc comment. La famille donc, beaucoup sont fâchés, non? On a tout calmé les tensions. Que, ouais, si on fait bien le deuil du père. Si on met les tensions, le deuil va rater. Il faut au moins qu'on enterre. Et puis maintenant, chacun sera à sa place. Maman, comme vous entendez, au moment de partir au deuil, vous savez que le cas, chacun paye sa place, non? Aller et retour. Chacun devait payer sa place. C'était 9 000. Aller et retour. Parce que la route du village n'était pas bonne pour entrer au fin fond. Ce n'était pas bon. On a dit que c'est 9 000 par personne pour aller au village. Mais un gars, ça dit qu'elle n'a pas l'argent. Et que les 9 000 là, c'est la frappe. Que pour aller au village, elle paye souvent 2500. Donc aller au retour 5 000. Et que les 9 000 qu'on dit là, c'est la frappe. Ketia elle-même dit qu'elle n'a pas l'argent de transport. Le dos de son père, elle n'a pas l'argent de transport. Voilà comment son petit frère, c'est lui qu'on a mis dans le bus Njor, qui ne paye pas la place. Et on a dit à Mengasa que si elle ne vient pas à l'entrée, au-delà de son mari, comme elle rentre là, elle prend ses bagages avec sa fille, elle part. Mengasa donc alors est partie prendre le Makemazou à Bonaberi. Elle pas prendre le Makemazou. Le Makemazou avec sa fille, Ketia. Elle part prendre le Makemazou les deux. À Bonaberi Rai, là où il y a la gala non. Ça n'est pas le Makemazou là-bas. Pour aller au village. Ils sont arrivés au village le lendemain. Comme vous entendez, quand il dit le lendemain, ça dit donc aux environs de minuit, quand on tapait le tam-tam qui a dansé. Il y a quand on tapait le tam-tam, les balafons, on vous dit que oh. Parce qu'il y a plus la prière, donc c'était le show maintenant. Maman, elle arrive même. Au lieu d'entrer voir le corps de son mari dans le cercueil, elle commence avec la danse. Elle décapsule la bière par le matango, elle boit. Elle mélange la bière dans le matango, elle boit. Quand on voit le corps de ton mari, rien. Que tu as aussi là-bas avec les villageois. Langouane. Pip, pip, pip. Il fallait qu'elle porte aussi le tissu du pain que devait porter. Elle n'a pas posé le pain. Elle a pris le pain qu'on a donné. Elle a attaché au rein. Or qu'elle était censée couvrir le même modèle comme sa co-épouse. Elle n'a pas posé le même modèle. Elle a attaché le pain sur les reins avec le démembré. Commençant à faire le bain sikin. C'est à 3 h du matin. Quand la tante du défunt vient lui parler, et elle dit qu'elle est maman. Donc tu dis que le corps de ton mari, pourquoi le corps de ton mari? Elle demande qu'elle savait qu'elle a tué son mari. Qu'elle s'était mariée avec lui. Quand il y aura les rites, là, si c'est elle qui a tué son mari, là elle va mourir. Maman, mes gens, voilà comment, quand la cousine, comment on appelle la cousine du père de Nketia se fâche maintenant, elle vient taper ce qu'elle a mis de Nketia, que franchement, tu me déçois, machin. Ils ont levé la voix, non. Ils ont fait une cham. Au deuil, c'est là que la honte lui prend, elle entre pour aller regarder. Elle pleure son mari avec la bière dans la bouche. On voit qu'elle pleure, elle parle, elle pleure. Elle fait on dit que ouais, maman, ne viens pas verser, tu n'es pas le rite ici là. Elle dit que oh, elle est en train de pleurer son mari. Tu pleures ton mari avec la bière dans la bouche, maman. C'est ce qu'on a demandé à la mère d'Inquiétude, que tu pleures ton mari, mais depuis d'avoir la bière, tu pleures ton mari. Elle pleure son mari avec la bière à main. Maintenant, quand il faut donc porter, vous voyez, ils ont les, comment on appelle là? Parce que moi, je vous raconte tout, tu n'oublies rien. Je vous raconte tout comme il m'a été rapporté. Les Bamilekens ont les chapeaux là. On m'a dit que on a donné un nom là comme ça. Un chapeau là comme ça, qu'on met l'argent dedans. Que les veuves devaient porter. Donc, les veuves, non. C'est-à-dire les femmes que l'homme a cogné la porte et marié. Devaient porter pour aller faire la ronde. Dehors, qu'on dit qu'on met l'argent dedans. Non, on met l'argent, on met l'argent. C'est un chapeau comme ça là. Moi, c'est le nom de ça. Elle m'a dit encore quoi là. Un chapeau comme ça, c'est rond comme ça avec les
On met la main dedans sur la tête comme ça là. Oh là, j'ai oublié le nom de ça. Elle m'a dit le nom, j'ai oublié. Oh. Il y a un chapeau là comme ça là que les Bamileke portent souvent dans les délits. On met souvent. Donc c'est un peu. C'est le bois, vous savez le bois ou c'est quoi. On met la main dedans comme ça. Tu mets sur la tête. On met la main dedans. Vous voyez un peu non? Maintenant donc alors il fallait donc porter ça. La mère Nketia maintenant va aller porter le chapeau là. On dit que ouais maman, tu as dit qu'on t'a pas marié non, ni doté non. Tu veux porter par rapport à quoi? Elle a commencé à gâter maman. Elle veut même aller prendre le chapeau, elle tombe encore, elle était assou. Au deuil de son mari, elle était saoule. Elle est tombée devant tout le monde. Jusqu'à elle a pissé. Écoutez bien. Elle est tombée à côté du cercueil en voulant discuter le chapeau avec sa coépouse. Elle avait à pisser sur elle. La mère d'Nketia, elle avait à pisser sur elle. En plein deuil de son mari, elle avait à pisser sur elle. On vient la soulever même, elle gueule encore. On lui relève, on parle à faire asseoir. Sa coépouse commence à porter le chapeau. Elle fait la danse, vous voyez, avec le chapeau sur la tête, non. Les gens mettent l'argent dans le chapeau. On met. Elle maintenant, elle ne digère pas, elle voit les 10 000 entrer, les bas 5 000, les bas 2 000. Son cœur gonfle. Elle dit que, oh, c'est sa coépouse qui a tué son mari. Tout le monde, on a rien compris que mais dit, si elle se soit encore avec les révélations comme ça, elle dit que c'est la coépouse qui a tué son mari. Et bien pourquoi elle attendait le moment de prendre l'argent. Comme vous entendez, c'est la mère d'Nketia qui ouvre sa bouche pour dire ça, que sa coépouse a tué, donc sa coépouse a tué son mari. Merde alors. La coépouse prend l'argent, elle danse, on met la main sur la tête, on met. Maintenant, au moment qu'elle est en train de compter l'argent, la mère d'Nketia, elle entre. Elle dit à sa coépouse qu'ils vont partager la moitié, parce qu'ils sont les deux femmes du mari. La femme lui dit que ouais, maman, si on m'a donné ça, c'est pour moi, non? Après tout ce que j'ai souffert pour mon mari là, c'est normal que les gens aussi aient pitié de moi pour m'épauler. Est-ce qu'ils veulent seulement partir manger avec? On a aussi les enfants avec qui on vit, on a nos petits-enfants qui sont là. Hein? On va s'occuper d'eux comme ça. On a même fait que jamais. Elle veut sa part d'argent. Parce que là où elle a, même le transport, elle n'a pas. La première femme a retiré 10 000 donnant la mère d'Nketia. Dans l'argent là, retiré 10 000 donnant la mère d'Nketia. La mère d'Nketia a dit que elle ne peut pas, que vraiment c'est 10 000 est trop petit. Elle prend la mère dans le soutien. Elle dit que 10 000 est trop petit. La femme s'est donc fâchée, elle a dit que mais elle dit, hein, maman, toi tu es venu dans le deuil de ton mari pour les interroger, mais tu es venu, c'est mon mari, c'est ton mari, il t'a marié, non? C'est comme ça qu'il n'y a pas la première femme. Et elle se fâche encore, après on les calme encore bien. Maman, c'est à l'enterrement qu'il fallait voir maintenant les miracles. À l'enterrement, donc maintenant, on dit que bon, comme le père de Nketia n'est pas mort du mort normal, que sa mort était vraiment une mort des mystères. Je ne sais pas, ils ont plus. Bon, les Bamileke ont tous les coutumes là qu'on dit là, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas moi là-bas, mais j'ai dit comme on m'a dit aussi. Donc, je vous retransmets seulement le Congo ça. L'enfant de la chèvre. On a pris l'enfant de la chèvre, on a pris un bâton. Vous voyez un peu. On a pris un bâton. On a pendu la chèvre, donc on a attaché le cou de la chèvre au bâton. Donc la chèvre était perchée sur le bâton là, sur la tombe du père de Nketia. Avant même qu'on le fasse même ça, quand on a mis le cercueil par terre, à terre, les gens venaient jeter des fleurs et parler. Maman, la mère de Nketia a commencé à pleurer, elle s'est enroulée par terre. Voilà le cabri, voilà, merci Colline de Manon. Voilà, le cabri, l'enfant de la chair, maman. Les Bamileke connaissent, non, moi je ne connais pas, moi, c'est vous qui connaissez. C'est votre tradition, maman. Comme j'ai aussi entendu, il aussi vous dit non, maman. Et s'il était là-bas, il aussi vous dit non, maman. Le cabri, moi, est-ce qu'il peut bouger encore? Non. Le cabri là que vous voyez là, avant qu'on le tape le cabri, on met le cabri sur le bâton. La mère Nketia a commencé le deuil là-bas. Elle pleure le deuil comme ça là, avec le tricot Paul Biya et le matelot aux fesses. Le matelot, comme vous entendez, elle vient pleurer, donc elle s'est enroulée dans la tombe avec le matelot et le tricot de Paul Biya. Pendant que les gens portaient les tissus du deuil, elle s'est avec le matelot pour venir dire comment elle pleure. Et dans tout ça, elle pleurait, les yeux étaient secs. Même pas une larme dans les yeux. Donc tout le monde a regardé, même le prêtre qui bénissait le tombeau a regardé la mère d'Nketia comme ça pour dire que la femme c'est même simple. Wow, les gens qui ont tué mon mari sont ici. Oh, les gens qui ont tué mon mari sont ici. Ils ont que tué mon mari. Ils ont fini avec mon mari. Oh, mon mari est mort, ça a été malade.
Oh, mon mari m'a parlé dans le sommeil. Mon mari m'a dit la personne qui l'a fait ça. Oh, la personne qui l'a fait ça ici à côté. Donc, pour accuser la première femme, c'est la première femme qui a fait. Elle fait comme ça, elle parle comme ça, elle pleure. Donc, elle pleure, elle faisait les gestes, non. Dans ses pleurs et les gestes qu'elle faisait, c'est pour montrer que non, c'est la première femme qui a tué son mari. Là, on est venu la soulever là-bas. On l'a retiré à côté. Étant même d'abord sous. Parce que sa mère, c'est une alcoolique mentale. On est venu retirer la mère d'Inketia. On retire la mère d'Inketia. On continue les cérémonies. Maman, on verse la terre. Papa. Ketia, elle n'a même pas versé une larme pour son père. Maman, vous entendez. Ketia, elle n'a même pas versé une larme. On a mis la terre donc, on a fait dans le cercueil. On a pris la chèvre, le bâton. On la tape. Le cabri, l'enfant de la chèvre là. On l'a mis sur le bâton. Chacun passait à tour de rôle pour taper la chèvre. On a commencé avec les deux femmes du monsieur. La première femme est passée. On dit que chacun parle et il donne des coups à la chèvre, au bébé de la chèvre là. Donc, c'est là, j'ai tout comme on m'a dit aussi. Hein. Chacun passe avec le bâton. Donc, il assomme ça sur l'enfant de la chèvre. Donc, comme on l'a attaché sur le bâton, devant tout le tombeau. Donc, pour dire que quoi? Donc, c'est pour dire que la vengeance, donc, celui qui a fait ça va suivre. Voilà donc comment. Bonsoir Toby, je le partage. Oh là là, merci ma chérie, partage vraiment. Oh là là, ah, les commentaires comme ça. C'est ça qui ne chauffe pas. Voilà donc comment donc, on prend le bâton, on assomme sur la première femme passe non, elle assomme. La mère de Nicole dit que la personne qui a tué ne meurt pas parce que les gens font la sorcellerie ici là dehors. Et la première femme, du père de Nicole est très respectueuse. C'est une femme qui n'aime pas les problèmes. Donc elle savait comment, elle savait que sa propose, c'est une femme qui est alcoolique, elle est folle, elle est bête. Qui est la mère d'une Ketia. Donc c'est une femme qui est bête et folle. Donc sa cervelle là, c'est comme la cervelle du souris. Au local, elle regarde à gauche, ça part que derrière. Moi donc comment donc, Mengasa, on demande qu'elle pas taper la chèvre. Elle dit que oh pourquoi on doit partir. Étant sous non, elle connaît la tradition, mais elle demande qu'on doit, pourquoi on tape l'enfant de la chèvre, il a fait quoi. Après on l'explique, elle pas maintenant encore. Elle connaît bien la tradition, mais elle demande pourquoi on tape la chèvre. Elle pas maintenant donc taper. Elle dit que je tape comme ça là. Je sais que la personne qui est ici là va sentir ça sur sa tête. Et la personne va retrouver mon mari. Elle a tapé rien, pape. Comme elle est passée aussi, elle a tapé pape, rien. Ils ont tapé la chèvre là. Elle dit que jusqu'à la chèvre là est morte. Le sang jaillissait seulement sur la tombe comme ça là. Donc l'enfant de la chèvre là, on l'a tapé avec des bâtons. Donc chacun passait, tapait seulement. Bim, 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 bim. On a tapé. Quand on finit de taper comme ça, maintenant donc alors, ils ont fini de faire. Quand ils ont fini de faire ça. Il y avait maintenant la collation. La collation, parce qu'elle devait rentrer pour le truc. Parce que même le témoignage, même Gaston n'a pas fait le témoignage pour son mari. Elle n'a jamais témoigné pour son mari. Le témoignage, même Gaston n'a pas fait le témoignage. Nicole même n'a pas fait le témoignage. Comme vous entendez. Maintenant donc alors, elle devait rentrer, il y avait une petite collation. Il y a certains qui emballaient la nourriture pour partir avec. Parce que vous savez que d'autres devaient travailler le lendemain. C'était un week-end. C'était le dimanche, d'autres devaient travailler. Maman, chacun emballe la nourriture. Même quand sa soeur dit que oh, les gens sont venus manger de son mari. Les gens viennent manger, ils partent. Ok, même bien ça n'a pas donné, elle n'a pas donné pour le deuil. Mais elle vient dire que les gens ont mangé. Les gens mangent. C'est là que la première femme dit que ouais, ici on est au village. Les villageois ont fait les champs et cultivé pour que les gens mangent, non? C'est quand même un grand deuil, c'est un grand monsieur qui est parti. Hein? Elle dit que jamais, que la nourriture qui est là-bas, là, on doit faire un peu, que normalement on devait partager ça aux gens. Est-ce qu'on sait les gens au deuil, maman? On ne sait pas les gens au deuil. Elle dit carrément que les gens doivent remettre la nourriture, maman. Même à ça, aller prendre le seau de la mayonnaise pour emballer la nourriture. Jusqu'à donner à Nicole d'arrêter. Nicole connaît bien l'affaire ici. Mengasa a pris le seau de la mayonnaise vide, mettre la nourriture et le coquillot et le matobo et dit que met la viande, le bœuf dedans avec les beignets haricots, tout ça dans le seau là, fermé, prendre encore les emballages, emballer. Donc personne ne parlait même, on a regardé comme ça, comme maman dit, mais la femme c'est idiot, au lieu de ton mari, je te comporte comme ça. La collation est finie, hein. Ils sont rentrés, hein. C'est encore la première femme. Sans compter les 10 000 qu'elle a donné à la mère de Nicole pour le transport, qu'elle doit rentrer. La mère de Nicole est allée encore s'agripper dans la voiture de la première femme. On l'a mis dedans pour partir. Maman, quand on la met dedans, hein,
Elle a bavardé tout le long de la route, de l'ouest jusqu'à Douala. Bavardé. Donc, elle a bavardé de l'ouest jusqu'à Bepanda. Oh, oh, les gens qui ont tué son mari, oh, ils sont dans le bus. Oh, oh, les écoles sont forts. Parlez, maman. Les gens. Voilà comment ils sont rentrés. Maintenant, donc, alors, les chefs, les patriarches de la famille, on a décidé, donc, ouais, d'après tout ce qui s'est passé, on a pris note. La mère de Nicole n'a plus le droit de parler fort dans la maison. Comme elle a bien dit, on ne l'a pas doté, on n'a pas cogné sa porte. Quand elle dit bien cogner la porte, ouais, un peu comme pour Ngosa. Comme on a amené le 21 € là, non, le 21 €, le Hugo quoi là, hein? Hugo Blue, le Hugo. Les 20 Hugo de 1 € là, non, on a fait Ngosa, comme Thierry a fait Ngosa. Donc, pour la mère de Nico, il n'y avait même pas le 20 €. Même le 20 €, il n'y avait même pas. Même pour 1 centime, il n'y avait pas. Rien. Même pas coller la porte, même pas fait semblant de coller la porte. La mère de Nico dit que la maison là, elle mérite la maison parce que elle a fait les enfants. Donc son mari là a abusé d'elle. Il a mis dans la maison, elle a fait les enfants, même coller la porte, n'a pas collé la porte. Donc c'est pour effacer l'abus qu'il a fait contre elle, elle doit prendre la maison. Maman, tout le monde a refusé. Même ça a commencé à vouloir faire comme si elle avait une chambre. Pour la maison, hein, toute la famille a décidé que non, c'est la première femme qui prend la maison parce que c'est elle qui a fait les efforts. Que même sa fille Nicole même n'avait pas la maison. Je vais vous dire, ça avait cuit comme ça, on a mis Mengasa dehors, avec sa fille Ketia. Son petit frère, il est très posé. C'est lui qui était encore d'enfant. Il est resté à la maison là-bas. La première femme payait l'école du petit frère de Nicole, qui bavardait chez Flo là-bas. La première femme payait son école. Quand on les met dehors, c'est là qu'il parle que maintenant, non, je ne sais pas, Chapset, pas Chapset. Le nom que vous voyez, Chapset là. Hein? Quand elle vous dit que Chapset là, ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom du show de sa mère. Nicole Chapset. Chapset, ce n'est pas le nom de son père qui est mort. Son père qui est mort, c'est Ketia. Pas Ketia. Maintenant, le show de sa mère, là où la maman a fait partie avec Nicole, à mariage, c'est Chapset. Le nom que vous voyez, l'ami Chapset là, ce n'est pas son vrai nom. Dans sa famille, il n'y a pas de Chapset. C'est Ketia. Le nom de son père, la famille Ketia, le nom de son côté paternel. Maintenant, dans le show de sa mère, Mengasa a amené sa fille sur son show. Le père là, comme Nico était têtu, maman, ouais, on signale. On signale. Les gens partagent, je le dirais, mettez les cœurs. Comme donc maintenant, Nico était donc têtu. Voilà donc comment le monsieur là avait donc fouetté Nicole. Parce que Nicole sortait, elle faisait des avortements. Vous voyez un peu, non? Elle a donc avorté. Nicole a avorté. Elle n'a pas dit à sa mère qu'elle a porté la grossesse, qu'elle a avorté. La grossesse est arrivée à 2 mois. Nicole dort beaucoup. Nicole vomit, on ne comprend pas. C'est quoi? Elle dort trop. Comme elle ne part pas à l'école, elle est seulement là, elle dort. Elle dort. Et elle mange beaucoup. Hein? Maintenant, quand la mère donc veut maintenant faire le test à Nicole, c'était trop tard. Que tu es parti retirer la grossesse. Un jour alors, donc maintenant, une semaine après, la mère de Ketia entre dans la. Un jour, elle, elle avait voyagé, elle est allée au village. Elle est rentrée du village. Elle entre dans la chambre où Nicole dort. Comme vous entendez les. Parce que le père, le show de sa mère ne connaissait pas que Nicole était en train de dormir à la maison. Nicole dormait, elle avait mal, elle avait fini de pleurer. La chambre, elle a saigné, même les couches, même elle n'a pas mis les couches. Elle a saigné dans la chambre. Les machins, les boules. Les boules. Mais j'ai mettez les cœurs s'il vous plaît, le direct bug beaucoup. Je crois même qu'on signale. Les boules ont commencé à sortir deux autres. Hein? Voilà donc comment Mengasa lui fit entre dans la chambre. La chambre, on te signale, Tobichou. Oui, on me signale, je sais. Je sais que quand il partage le direct, mettez les cœurs, mes gens. Partagez et mettez les cœurs. Je sais qu'on me signale, je sais. Je vois ça à travers le deuxième téléphone, je connais. C'est ma page. Je vois ça à travers ici. C'est les pleurs du Mbolé. Merci pour les cœurs de l'Ombolé, ma merci. Voilà donc comment, hein, mes gens,
La mère de Nicole entre dans la chambre. La chambre sentait. La chambre puait. La chambre avait une odeur de souris morte. La chambre là où Nicole dormait, ça sent, non seulement c'était sale, les habits partout, les papiers de biscuits, l'odeur encore, et elle saignait les garnitures. Elle ne jetait pas la poubelle, elle laissait ça en bas du matelas où elle dort. Sans compter encore ce qui sortait là qu'elle a avorté. Les odeurs, ça sentait. Nicole pourrissait vivante. Sa mère entre à la chambre, elle voit Nicole. Merde. La mère de Nicole crie. Son père entre, son beau-père, donc le père, le show de Mengasa, là où elle était partie en mariage. Par Chapset. Il entre dans la chambre, il voit comment la chambre sent. La chambre est sale. Nicole même est couchée, même pour parler, même, elle n'arrive plus à parler. Nicole est couchée, Nicole a fini d'avorter. Elle a dit à personne qu'elle a avorté. La chambre sentait. Nicole a avorté, elle n'a pas dit. Et c'est là que la mère qu'elle a soutenu que Nicole était enceinte, mais Nicole a nié que non, elle n'est pas elle enceinte, machin. La chambre sentait. La chambre puait. Mais on amène Nicole. Vous voyez les docteurs du quartier là, qui ont les kiosques là, avec les petits lits là, qui prennent souvent soin des petits kiosques des docteurs du quartier. Les docteurs, voilà, les docteurs du quartier, les docteurs, on appelle les docteurs. On amène Nicole chez docteur. Docteur constate maintenant que ouais, c'est une grossesse qui se développait déjà. Et elle a retiré. Et elle a même mal fait. Donc ce qu'elle a pris, c'est ça qui fait que ça sent comme ça là. Il a commencé à traiter Nicole. Traiter. On a traité Nicole. Mais un gars ça dit qu'elle a pris encore le traitement. Elle a amené Nicole au village. Écoutez très bien. Pendant qu'on traitait Nicole, les factures aussi augmentaient. Mais un gars ça dit qu'elle ne peut plus commencer à payer les factures cher. Il part seulement au village. Le marabout va... Comme vous entendez, le marabout va regarder le problème qui ne va pas. Maman, elle compte sur le marabout pour soigner Ketcha. Elle a amené Ketcha au village. Bon, Dieu merci, elle était saine et sauve. Elle est rentrée. Son beau-père lui a donné une correction. Par Chapset l'a fouetté. Il a donné une correction à Nicole. Fouetté. C'était la quatrième fois qu'elle a avorté. Mais parce que la quatrième maintenant ça a cuit sur elle. Le quatrième tour elle a avorté, ça a cuit. Parce qu'elle avait l'habitude qu'elle avorte, elle porte la grossesse, elle avorte, elle retire. Ça ne dérange pas. Le quatrième tour, ça indemne. Par Chapset l'a fouetté. On l'a fouetté, donc sa mère a laissé qu'on la fouette. Donc on l'a fouetté, le genre qu'on dit qu'on a mis le piment aux fesses. Par Chapset l'a fouetté, dans sa maison, il n'y a pas de bordel. Tu rentres tard, tu sors tard. Et la maison de Par Chapset, c'est déjà qu'on dit que les fenêtres on ouvre comme ça, non? On ouvre dans les fenêtres du dimanche, c'est qu'on ouvre comme ça là, la porte des étoiles. Donc tu peux sortir, tu entres en même temps, on ne comprend pas que tu es sorti, tu es entré. Dans les fenêtres qu'on pousse comme on tire comme ça, les fenêtres en bois là, non, qu'on tire comme ça au pays là. Avant là, les fenêtres de l'époque là, qu'on tire comme ça, on ferme comme ça. Donc, où on ferme avec le clou tordu. C'était les fenêtres comme ça. Ketia partait faire la borderie, elle passait par la fenêtre. Le monsieur a fouetté Ketia. Sa mère n'a même pas dit un mot. Fouetté Ketia. Jusqu'à le sang à calme. Elle a encore les cicatrices là. Quand elle vous montre sa tête c'est là. Quand elle se rase, donc vous voyez les cheveux. C'est la bastonnade. On a fouetté le Jacques. Son beau-père l'avait fouetté, maman. Le sait que ses fesses avaient coagulé. Sa tête, même, elle a eu cicatrice dans la tête. Si elle est une femme, qu'elle parte le direct, elle ouvre sa tête, quand je lui mets au défi, elle ouvre ses cheveux comme ça, vous allez voir, il y a une petite fente. Ici, au niveau d'ici. Ici derrière. Si elle est une femme, qu'elle parte le direct, elle dit que bon, Toby, je vois le défi. Elle fait comme ça, elle vous montre sa tête, allez voir. Ce n'est pas en place, ça n'a pas bien. Donc ça a guéri, mais il y a encore la séquelle. Ses fesses avaient coagulé. Même sur ses fesses même, il y a les petits traits. Il y a encore les séquelles. Elle avait fouetté maman. Ça a fait son courant, le sang a coagulé sur ses fesses, maman. Elle a fouetté le courant doublé. Où est le courant qu'on double, non? Fouetté, ça n'a même pas dit un mot. Fouetté, verser l'eau sur elle, mettre le piment. Fouetté. Pas que ça que je disais, porte pas la bordellerie. Fouetté. Et vous voyez, vous dire une chose. C'est lui qui a refait l'acte de Nicole. Hein. C'est lui qui a refait l'acte de Nicole avec son nom Chapset.
C'est lui qui refait la tête de Nicole et on a coupé son âge. C'est là où on coupe l'âge de Nicole. Hein? C'est là où on coupe son âge. Elle voulait composer le CEP. Elle voulait composer le CEP parce que tu as précisé qu'elle n'avait pas eu le CEP. Elle devait composer le CEP, mais elle n'a pas fini, elle n'a pas eu parce qu'elle a fui chez son beau-père. Il a fouetté bien même. Elle n'a même pas le CEP là où elle est là. Chez son beau-père, il a fouetté bien. Donc elle a donné une correction. Nicole, sa mère n'a même pas mis un mot dedans. Nicole a commencé à en vouloir à sa mère. Elle ne parlait plus à sa mère à la maison. Nicole sort, on sait qu'elle part à l'école. Elle coupe les cotilles. Pour aller rester avec les balades, avec les garçons. Les filles t'étudient avant là. L'école bissonnière, non. Elle sort à l'école, on sait qu'elle part à l'école. Quand elle arrive en route, elle échange. C'est la voisine qui a attrapé, qui a dit que voilà ta fille qui s'est changée derrière le comptoir du Paris Foot. Le comptoir du Paris Foot, non. Vivez la vie du loto. Donc elle s'est changée. La voisine a vu, elle a vu Nicole. Elle a retiré la tenue, même le tricot. Elle a dit à la mère de Nicole. Elle est partie à l'école pour vérifier. Elle n'a pas vu Nicole. Ce jour, c'est les gars du quartier qui ont balancé Nicole. Sa mère l'a fouettée. Une grande fille comme elle est. Elle pesait le coup moyen de merde. À quel âge même? Elle était une vieille maman. Elle était vieille pour le coup moyen de. Sa mère l'a fouettée au quartier. On a balancé Nicole au quartier. Et donc on a balancé Nicole au quartier. Balancer, que la balance, on dit qu'on arrête et puis on arrête et non. Sa mère l'a fouettée. Menga, ça l'a fouettée. Elle l'a fouettée, Nicole. Fouettée, Nicole a pissé sur elle. Elle a fouetté. Prendre l'eau, verser encore sur elle. Fouetter Nicole. Fouetter tout le quartier. Comment la fouetter, maman? Fouetter Nicole. Même son petit show. Que sa mère vendait les canards. Il même là où on a comment fouetter sa gars dehors. Maman, les seins dehors. Les petits poils dehors. Fouetter. On a vu Nicole nue ce jour dehors. Tout le quartier a vu Nicole nue. On l'a fouettée. On l'a fouettée. Elle a porté la jupe de l'école. Elle a la jupe. L'école primaire manquait à l'école. Le caleçon, il n'y avait pas le caleçon. Le caleçon est où? Dans le sac. Donc tu manges. Les frottements. Ah bon, hein? On l'a fouetté. Tu aimes le bangala, non? Fouetté. Fouetté, Nicole. Fouetté. 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 Son beau-père est rentré du travail. Compléter encore la bastonnade. Fouetté. 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 Jusqu'à Nicole a fugué de la maison. Nicole a fugué. Elle est repartie chez la première femme de son père. La première femme a eu pitié. Elle a appelé la mère de Nicole au téléphone. Commençait à l'insulter, lui ramasser que vraiment tu n'aimes pas ta fille, machin. Maman, Nicole est partie là-bas, raconter le mensonge sur sa mère. Donc c'est comme ça que Nicole a commencé à détester sa mère. Nicole déteste sa mère parce que sa mère l'a fouettée à nu au quartier devant tout le monde. Tout le quartier a vu la nullité de Nicole. C'est là où Nicole en veut encore à sa mère jusqu'à aujourd'hui. On a fouetté, tout le quartier a vu ses poils, ses seins dehors. Donc si Nicole en veut à sa mère, ça commence d'abord par ça. Par la fait qu'on l'a fouettée, elle fuguait, elle était têtue, c'est une bordel. On l'a fouettée avec le courant doublé. Fouettée dehors. Tout le monde a vu ses seins. Une jeune fille qui est au primaire, les seins sont là tombés. Les seins sont debout. Les seins étaient à papaye solo. Les poils, il fallait voir les poils là-bas, enroulés comme le caca de la chèvre. Sale. Les aisselles même au poil. Elle avait dépassé au chiga. Elle avait les poils. Elle avait les poils. Sale. Vite. La chambre où elle dormait. Il fallait voir comment la mère a montré aux voisins. Venez voir là où elle dort. Venez voir le caleçon à Bepanda. Le collant à Gawa. Le tricot à Nkouloulou. Il fallait voir Nicole où elle dormait. Sale. Nicole a pris ses affaires dans la nuit. Elle a fui. Partie. Elle a fugué de la maison. Partie chez la femme de son père. Elle est mentie sur sa mère là-bas. Oh, l'homme là maltraite sa mère aussi, encourage. Comme on a vu les bleus sur on savait que non. Le fils d'enfant dit la vérité. Nicole a commencé à rester dans sa pris la première femme de son père. Maman. Nicole a commencé à afficher les caractères là-bas, qui est la bordellerie. Elle allait porter encore la grossesse là-bas. La première femme a retiré la grossesse sans que la mère de Nicole ne sache. Elle a retiré pour protéger, pour sauver Nicole. Retirer encore la grossesse. Retirer encore la grossesse. La première femme de son père, elle a retiré encore la grossesse. Comme vous entendez, tu es instable, va te faire soigner. Ta mère pompe, ton père ramasse. Tu n'as pas oublié d'écouter l'histoire, tu pars. Simplement.
On ne t'a pas demandé de venir écouter. Tu es instable. Toi qui es stable, là, tu fais quoi ici? Feignante. Mais tu as besoin de autres. Quand j'explique, tu fermes ta bouche, tu écoutes. Ça pack. Et sa façon de dire un cercle qu'on a raté la construction. Feignante au carré. Tu viens écouter le Congo. Ça, ton mari là-bas, il doit être grâce à Mimban. Va t'occuper de ton mari et tes enfants. Chienne. Avec son teint fanta coca, laide comme la mort. Une femme qui a le visage comme les fesses du bœuf. Corélie. Ah, les gars, dis donc, tu ne sais rien ici. On parle des vraies choses. Comme vous entendez les. Voilà comment nous alors. La bordellerie. Maman. La mbok de ça. Donc, il tient à préciser Nicole. Parce que même à ça, c'est vrai, elle corrigeait l'enfant, mais elle devait comprendre que l'enfant aussi a pris ses habitudes. Parce que même à ça, couchait les hommes devant sa fille Nicole. Même à ça, couchait les hommes devant sa fille Nicole. Nicole voyait comment les hommes couchent sa mère. Nicole au salon, couche sa mère à la chambre, elle entend comment sa mère pleure. Aïe, oui, aïe, oui, oui, avec le bamleké dedans. Anjo, Anjo, aïe, moi, Njaba, moi, Nchochoa, oya, Puma, oya, Pumpuma, oya, Chocho, Pumpuma, Chocho, mais Charsala, oya, Faria, sa mère pleurait. Donc, on pile sa mère comme ça, elle est assise au salon, elle entend comment sa mère pleure. Sa mère reste le bamleké, le chapelet en bamleké. Nicole au salon, elle entend comment sa mère pleure. Les hommes défilaient. Nicole a eu un enfance pourrie. Pas comment l'homme niasse la mère de Nicole. Elle pleure à Bamileke. Sors-toi. On y a un point. On y a un pompon. On y a un toi. On y a un pompon. On y a un forayam. On y a un forayam. Nicole est au salon comme ça là. Elle écoute. Comment on pile sa mère. Elle prend les coups. Hein. Elle prend bien les coups. Comment sa mère est en train de crier. C'est comme ça que Nicole aussi. Elle n'a même pas fait le CEP. Elle a raté sa vocation. Le CEP, elle n'a pas. Elle a arrêté l'école au cours moyen de. Au deuxième trimestre, la bordellerie, la tétutesse, la fainéantise, la bêtise, la racaillerie, le détournement. Hein? Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, elle est venue suivre les analphabètes comme patronne. Elle est venue se placer dans Meta pour suivre une bouffonne, une autre feignante qui a fait le tour d'Europe jusqu'à elle s'est retrouvée en train d'être nommée aile de poulet. Hein? Vous croyez que la bordellerie c'est comment? Ça se transmet. Elle a remarqué sa chef du cartel. Hein? Une gringapute. Une femme qui a piloté les camions en France. C'est le moment que Nicole aussi arrive. Elle dit il ne fait pas la bordellerie, mon ami c'est bien fermé. On ne t'a pas demandé si ton ami c'est fermé ou pas. Nous tous on sait que tu es fini, tu es pourri. Et tu es une partageuse, chargeur bordel. Toi voilà. Va ta vie aujourd'hui. Va toi voilà. Va ton parcours. Même le CEP tu n'as pas. Comment trouver? J'étais mort de rire. Je suis tombé des nuits aujourd'hui, maman. Dans le bus, j'étais dans le bus quand ton Congo, on me versait ton Congo ça. Je n'ai même pas oublié un détail. Même pas. Je n'oublie jamais le détail. Hein. Je cite tout. Je dis tout. Pas ton histoire comme ça. Ton parcours. Ton père est mort, même 25, tu n'as pas donné. La malchance. La malédiction, tu baisais hein, les hommes. Tu avais l'argent sur toi, mais tu mangeais. Tu arrivais au village, les gens mangeaient la nourriture dans la main. Toi, tu mangeais le pain viande. La viande de brousse. La bordellerie. La mbok. La sapactologie. Hein? Tu as commencé à écarter à l'âge de 12 ans le plantain dans tes fesses. Telle mère, telle fille. Là, ta mère aujourd'hui. Regarde. Tu as pris les jeunes de ta mère. La bordellerie. Tu penses que. Regarde, ici. À ta mère, je pars à Chapset. À ta mère, je pars à Chapset. Là, voilà, la bordellerie. Regarde. Là, voilà. C'est avec ça que tu veux comparer avec Mahana. Quand tu vois ta mère, si tu vois Mahana, il y a Mahati. Regarde ta mère. Ta mère met le soutien, ça arrive à la nuque. Ta mère met le soutien, les bretelles arrivent à la nuque. Regarde. Regarde. À ta propre mère. Ta mère est restée aujourd'hui, même Vincent n'a pas. Tu viens insulter Mahana. Mahana, au moins, c'est Mahana a une maison que sa fille a construite. Hein. Ta mère n'a même pas la planche pour dire qu'elle fait même semblant. Ta mère n'a même pas la planche pour faire même un petit taraboute. Tu es là. Hein? Quand moi, il faut dire que Nicole, il faut faire la maison de ta mère en Dieu. Ta mère n'a pas de maison.
Tu vas faire quoi en Dieu? Tu n'as aucun droit là-bas. Tu n'as rien. On a dit seuls les enfants nés dans le mariage. Ta mère t'a accouché dans la bordellerie. Donc tu squattais chez la première femme. Elle t'a pris malgré elle. Pour lui montrer les tours, maman. On a chassé ta mère. Ta mère marche comme ta mère vit comme la pirogue au Cameroun. Elle vit comme une pirogue. Elle balance à gauche, elle balance à droite. Voilà ta vie toi-même aujourd'hui. Une vie machiavélique. Une vie perdue. Comme la pourriture que tu représentes. Regarde ta vie aujourd'hui. Hein? Regarde un peu ton parcours. Toi voilà en Italie. Voilà il y a 8 ans en Italie. Pas de situation, pas de vie. Hein? Tu dors à l'église. Avec la cloche. Bang, bang, bang. Écoute comment tu dors à l'église. Tu n'as même pas 8 ans de bain. C'est une analphabète qui vient payer le matelas à ta mère pour dormir. Une illettrée qui achète le matelas à ta mère. Mais c'est le monde à l'envers. Après, tu vas parler fort à cette femme. La honte totale. Regarde un peu ton parcours. Regarde ta vie, Nicole. Regarde un peu comment. Pose-toi les questions. Tu demandes que, ouais, maman, ouais, ma vie, c'est pas comment. Regarde-toi. 43 ans, ton vrai âge. Tu as 43 ans. Donc, quand tu dis que Flore, machin, Flore, c'est ta soeur, elle ne peut pas t'accoucher. Tu as 43 ans, tu es une vieille chouette. Tu es une fille Ibankoko, Ibangazout. Tu es une Ibangazout. Les filles comme les toi là, tu n'as même pas ouvrir ta bouche pour parler aux gens. Tu n'as même pas honte. Regarde-toi aujourd'hui. Une fille comme toi. Hein? Donc voilà ici. Hein? C'est toi qui as le pied comme le placard. Hein? Une fille qui a le pied, maman. C'est normal que le gars t'a chassé, maman. Le cassant ne blague pas, alors. Le cassant n'aime pas le désordre, maman. Apparemment, t'as mal conseillé. Regarde. Toi, voilà. Regarde comment tu es. Regarde. Tu es là comme les vomissures d'un chien qui a la gale. Regarde-toi. Regarde ton visage. Avec les poches sur les yeux, on dirait les phares d'un corbillard. Regarde. Regarde comment tu es. Tu es comme la mauvaise nouvelle, la diarrhée. Le nez épaté. C'est ce qu'on appelle Amina la folle. Regarde les poils du chat sur la tête, elle a les cheveux. Toi, voilà. Regarde. Tu te moques des gens. Toi, voilà. Regarde. Le ventre est versé d'un côté. On dirait la diarrhée. Regarde ta vie. Regarde un peu toi-même ta vie, maman. Regarde. Toi, voilà. Regarde-toi. Tu n'as même pas honte. Les formes, tu n'as pas. Tu es vilaine. Vraiment, ça va partout aussi. Où non, maman? Hein? Va ta tante ici, là. À mes poulets. Va ta tante ici, à mes poulets. Va ta tante. À mes poulets. Quitter de vendeur de poulets à vendeuse de rêves dans TikTok. Va ta tante ici, à mes poulets. Ta tante ici, mamie. La cerise sur le gâteau. Il veut te traiter, mamie. Tu ne sais pas là où tu as mis ton pied. Elle lui traiter. Va votre gardienne. La famille des gros. Va votre gardienne. La famille des gardiennes. Va votre famille comme ça. La biographie. Là, ça, alors là, t'es qu'à choigner. T'es qu'à où. Là, la gardienne, le mammifère, le plus gros mammifère de Facebook. Voilà ça. Le plus gros mammifère. Là, voilà, alors ici, même. Bouboule 0. C'est elle. Bouboulette. Si pas mes sarans en direct, vous me dites, vous coupez le direct. Si pas mes sarans en direct, vous me dites. Voilà ça ici. Là, la gardienne. La gardienne de la TK, c'est même alors, maman. Peppa Pig. Une gardienne Peppa Pig. Une gardienne Peppa Pig. Voilà, alors, c'est quoi on dit que le Mutombo. Voilà, le Mutombo, alors ici. Le Mutombo. Quand la tête est encore terre. Quand la tête est encore terre, maman. Voilà le Mutombo, le gros piment. Piment bio, piment doux. Voilà le gros piment ici. Hey, pas mes sarans en direct. Oh. Je vais couper alors. Maman. Là, mon cassala par terre où, maman? Mon cassala par terre où? Wesh.
Donc, Kassala par terre ou non, maman? C'est normal qu'ils te mettent dehors, maman, il n'est pas encore bien vu. Quand maman, ton Kassala, non, il va chercher là où il habite, maman, tu vas aller là avec moi. Il va chercher là où il habite. Tu crois que le Kassala pouvait te supporter, maman? Avec la qualité de pied ici, maman. Regarde le pied. Tu crois que le Kassala, on dit que le Kassala, c'est qui est gros, maman. Tu as failli finir avec le Kassala, regarde tes pieds, maman. Une femme que ses pieds percent les chaussures, maman. Regarde toi-même tes pieds. Le puits aux orteils. Regarde. Le sang a coagulé, le puits a coagulé dans les pieds. Regarde toi-même. Les gens disent que par mes en direct. Ouais. Bon, on va laisser le vieux alors, non. Le vieux fait le vieux en direct. Donc, je ne vais pas quand même prendre tout le temps comme ça. Donc, mes gens, on se donne rendez-vous pour un prochain direct. Merci à ceux-là qui ont partagé. Et merci les cœurs. Merci vraiment. Continuez de partager le direct. Et merci aux nouveaux followers. Vraiment, j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés ici. Merci beaucoup à vous, mes gens. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux-là qui ont partagé le direct. Les orteils de la gloire glorieuse. Maman, les vrais. Maman, je vous dis que les orteils de ça. J'ai vu il y a 112 partages. Vraiment, merci. On a arrêté. Le direct a été arrêté de signaler. Donc, le point où j'ai quitté. Donc, merci beaucoup. Merci pour le soutien, les gars. C'est pour moi, Anna, qu'on fait ça. Hein. Rien d'autre. C'est pour moi, Anna. Ma Anna, yo pas yo. S'il faut que je me mette, mourir pour ma Anna. Il va mourir pour ma Anna. I go die for ma Anna. I go die. Oui. Voilà Florian. Florian. Comment tu vas, non, Florian? Hein? Ça va, Florian? Florian, la soeur, la cousine de Nicole. Hein? Florian Chapset, la cousine de Nicole, ça va? J'espère que tu vas bien, ma chérie. C'est comme ça que nous on traite alors les animaux ici. C'est comme ça que nous on les traite. Comme tu vois là. Donc, ne prie jamais d'être dans nos mains. Parce que ici, là, chez nous, on traite mal. Hein. Ok. Bon, les gars, allez soutenir par mes sangs alors. Allez soutenir par mes sangs. J'ai compris que même Nancy en direct. Je suis pas sa cousine, désolé. Donc, comme c'est le même nom, non. Maman, tu as fait ton test, ton test de dépistage. Hein? Elle a son petit frère. Elle a son petit frère. Son petit frère, il a intervenu chez Mafou. Maintenant, Bunkena a les frères, les demi-frères maintenant. Parce que son père a fait l'enfant avec notre femme. La mère de Bunkena est deuxième femme. Donc, tu ne peux pas la expliquer, ma. En tout cas, tu vas revoir le direct. J'ai expliqué la biographie de Bunkena ici. Tu vas revoir le direct. La mère de Bunkena est partie en mariage. On ne l'a même pas doté, rien. Elle est partie faire le vieux reste d'un mariage. Donc, elle est partie faire son foyer dans un foyer. Étant deuxième femme. Même femme, même là, c'était même trop. Elle est partie en tant que junkie. Une pena. Elle était une pena dans un foyer d'une femme mariée. Une pena dans un foyer d'une femme mariée. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, soutenez. Donc, sa mère a 2 ans. Oui. Vous croyez quoi? Mengassa, c'est une ancienne, qu'on dit que c'est le cocotier. Mengassa, c'est le cocotier. Le nom Tchap, c'était porté là. C'est le nom du show de sa mère. Le show de la mère de Nkecha qui avait pris Nkecha pour habiter avec elle et sa mère quand la famille l'avait mis dehors. Oui. Quand la famille a mis la mère de Nkecha dehors, c'est là qu'elle est partie, je parle Tchapset. C'est là qu'il a donné le nom à Nicole. Il a changé son acte de naissance. Parce qu'elle n'avait plus l'acte de naissance. Elle n'avait plus l'acte, elle avait perdu l'acte de naissance. On a chargé. On a coupé dans son âge une fois. On a changé une fois. Hein? On a changé une fois, mais son frère n'a pas les 4 lettres. D'après mes enquêtes, son frère n'a pas les 4 lettres. Son frère est saint. Et la première femme de son père n'a pas les 4 lettres. Les enfants de la première femme n'ont pas les 4 lettres. Donc, s'il n'y a que Nicole et sa mère qui ont les 4 lettres, son petit frère qui la suit, il n'a pas les 4 lettres. Et Nicole porte le nom de la jumelle, donc de, comment, qui fait ton frère intervenir, tu lui donnes 150 €. Non, ils vont intervenir, maman, ça ne chauffe même pas. Ils vont seulement, on va aller chez, ce qui se passe, c'est que j'ai à la tante de Nkecha, sa tante même, qui m'a donné des coups dans le soco. Elle a dit qu'elle va sortir du noir, elle va intervenir. Sa tante va intervenir ici. La tante de Nkecha va intervenir ici.
Il va préparer un bon direct pour elle. Un bon direct. Comme elle a dit qu'elle manque de respect à Anna. On va l'aider à manquer de respect à Anna. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont en train de pleurer. Ils disent maintenant que ils vont venir me porter plainte en Allemagne. Moi, j'attends ma plainte. Vous avez trop les pleurs. J'attends ma plainte. J'attends ma plainte. Une plainte bien chargée. Parce que si votre plainte ne vient pas étant lourde, vous n'avez rien fait. Il faut porter plainte déjà qu'il y ait eu le retour au Cameroun une fois. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais en allant porter plainte, ayez aussi raison. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Avant de porter plainte, on s'assure qu'on a raison. Une fille se lève, elle insulte les gens. Elle insulte les mamans, les papas des gens. Les fesses des mamans, les fesses des pères des gens, les enfants des gens, les cadavres. Et on va la laisser. On va pas la laisser, je suis désolé. On doit la traiter comme l'animal qu'elle représente. Oui. Elle-même insulte les gens. Donc si ma plainte va venir, non, je m'en fous. Que la plainte, là, j'allais porter plainte. Je vais partir me présenter Rora. Et je vais montrer les vidéos de la personne que vous défendez. Parce qu'elle-même insulte les parents et les mamans des gens. Oui. Oui, oui. Et ça ne chauffe pas. Vous allez dire que moi ne me menace pas. Vous allez faire le vent là avec ce qui vous laisse. Moi ne me dis pas la conduite. C'est moi qui dis. C'est moi qui donne l'heure. Voilà. Ma Anna, c'est une grand-mère. Elle passe se défendre. Nous, on défend Ma Anna. Ça ne chauffe pas. Et ça ne peut même pas chauffer. Ma Anna, ça ne peut même pas chauffer, maman. Le goût de ça. Le goitre. Vous allez mourir le goitre. Mais le goitre. Mais le goitre. Le goitre va vous tuer. Va vous jeter à terre. Famille de chop bout pote. Alors, je peux lui parler, mais il est en direct. Avec Nancy, elle était là en direct, maman.